petit avion vient de décoller. J'arrive à une des très grandes plages de Rio de Janeiro. Dire que je viens de Paris hier soir, 14 juin 2019, parquet des Flamingos. Alors c'est la baie de Guanabara, c'est marqué. Moi je viens d'un quart d'heure à pied de Mogi, là, 20 minutes. Alors j'ai aperçu, alors ça doit être le pain de sucre, je suppose. J'ai du mal à y croire quand même, vous vous rendez pas compte là. Ici c'est l'hiver, alors que nous on est en été. Et en hiver on se baigne. Donc on est au niveau du tropique, c'est pas du Cancer, je crois que c'est du Capricorne. Alors ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je mette là. Oui, le maillot de bain quoi. Ouais, je vais le faire, mais il n'y a personne dans l'eau par contre. Alors ça c'est quand même étrange. Alors cette vidéo, elle est quand même réalisée ce 14 juin. J'ai changé 50 €, 430 réals à peu près. J'ai mangé à midi un peu de viande, des patates, salade, des betteraves, de la sauce, mais aussi il y a quelqu'un d'autre qui se baigne. Pour 8 réals. 8 réals c'est 2,50 €. Donc voilà. Les 50 € à vivre pendant les 4 jours si j'ai bien calculé. Voilà. ABC Obito, à Rio de Janeiro. Je vais me baigner, je viens déjà de me baigner. Évidemment, on est le 14 juin 2019. Moi j'ai ABC Obito. Donner un coup de main aux enfants qui en ont besoin dans les hôpitaux. De Jean-Claude Métesseux, à son tour du monde, 51e pays. J'ai fait 11 heures d'avion cette nuit depuis Paris-Charles de Gaulle et 1h30 avant depuis Genève pour arriver. La cité merveilleuse, elle est surnommée, je pense que c'est le pain de sucre. Il y a le Christ rédempteur, il est là-bas, entre deux lampadaires là-bas, regardez bien. Voilà. Alors j'ai décidé de... J'ai pris mon sac à dos dans mon gîte, il sera ouvert à 14 h, il est à peine midi. Déjà mangé pour casser la cour, on va dire, pour 8 réals. 8 réals, en plus 2,50 €. Non seulement je suis content, mais en plus je me baigne. Donc le contentement est décuplé. C'est l'hiver en Amérique du Sud. L'hiver avec la baignade à la clé. Jean-Claude. Voilà. Ça veut dire qu'elle est très bonne. Là j'ai le pied, c'est du sable magnifique, du sable blanc quasiment. Donc tout ça c'est prodigieux. J'ai 4 jours de profiter de Rio. Je crois que ça va être souvent ici de toute façon tous les jours. Il y a un petit endroit différent avec du monde, je sais pas quoi. Il y a l'avion qui décolle là-bas. On va voir l'avion. Ça décolle, ça atterrit. Il y a deux aéroports, celui d'où je viens, je sais plus le nom, et celui du monde, comme ça, qui est presque au centre-ville. Le mien il est à 20 km de Rio, ça a pris plus d'1 heure avec le bus, j'ai mis en circulation pour arriver à la station de bus centrale, plus ou moins, et aller ensuite à la station de bus Florida. Voilà. Là je suis pas mal bougé, pas vers sur une des plus belles plages de Rio, c'est loin. Regardez l'avion. Image de rêve. Bonjour à tous mes copains, Guy Belair, Gérard Bisset, Guy Poulain, Laurent, Daniel Frésamini, Colette Créton, j'en passe les meilleurs. Olivier Carrette à Paris, Jean-Claude à Rio de Janeiro. Allez, je coupe là. Et cet immense parc tout près de la plage d'où je viens, qui est au bout du parc à gauche là-bas. Et regardez la hauteur de ces arbres. 50 mètres, plus que 50 mètres. Mais droit, pas une branche, alors c'est, je pense, 70 mètres de haut.
J'ai pas encore vu ça ailleurs qu'ici. Voilà. Donc là, c'est un parc. Voilà, on retrouve ces arbres immenses, du moins en hauteur. Regardez-moi ça. Avec une statue. Alors, je sais pas qui c'est la statue, mais c'est intéressant. J'aurais pu traverser le parc. Hein. Voilà. Ouais, je suis dedans de toute façon. Rio, Rio! Ben oui, ce sont des bambous. Bon, mais je rejoins cette rue en face là qui sans dire de bêtises, m'amène à mon gîte. Donc je suis à quoi, un quart d'heure, à peine un quart d'heure de la baignade. Voilà. Rio Villagité, oui, Rio qui vit quoi. Mais vraiment, j'en oublie les 10 millions d'habitants. Je retiens que la baignade. Ça veut dire que c'est très positif là. Mais pour ce deuxième jour à Rio, je longe depuis Gloria, là, il y a mon gîte à côté de Gloria. Je longe le littoral pour Copacabana. Donc Copacabana. Et bref, je vais vers Copacabana, mais je vais me contenter de regarder ça. C'est plein de sucre évidemment, très reconnaissable avec. On aperçoit le téléphérique là qui descend et qui mène. Regardez, voilà. Ouais, celui qui monte et qui descend. Voilà. Alors un premier port avec un bateau. C'est sympa. Ce sera la baignade tout à l'heure au même endroit qu'hier. Tranquille. Bon, la nouveauté c'est que je vois beaucoup mieux le fameux Christ Rédempteur. Regardez, il est là-haut. Alors il y a un train qui traverse la plus grande forêt du monde citadine. Il y a même un avion qui passe au-dessus, là, regardez. Oui, pour arriver au pied de ce Christ, etc. Mais j'ai aucune envie de payer pour aller là-haut. Et le voir d'en bas, tellement il est connu, ça fait suffisamment d'impression, n'est-ce pas? Voilà. Et un bel avion qui passe. Bon, ben c'est mon avion qui m'a amené de Rio de Janeiro à la capitale du Pérou, Lima. Compagnie Latam, voilà. Et moi je suis pas arrivé puisque je dois encore cette nuit aller à La Paz, capitale de la Bolivie. La voiture continue. Ben voilà, c'est Lima, c'est le Pérou. Je me suis déjà évidemment rendu. Alors, immigration, service secret, voilà. Et voilà, j'ai déjà vérifié pour remonter dans l'avion en direction de la capitale bolivienne de La Paz. Et tout ça à minuit et demi du matin pour décoller de Lima.
Ben voilà, je suis dans mon avion qui va à La Paz. Et voilà, on va décoller, bien sûr. Survoler la ville, j'ai un très bon souvenir de l'avoir survolé en décollant aussi de nuit en 2015. C'est une ville quand même importante puisqu'elle fait 7 millions d'habitants. Et on est déjà dans les nuages. C'est ici que commence proprement dit l'ascension par la route, l'ascension qui va nous mener très très haut. Alors La Paz, on peut le contempler actuellement. Voilà. Voilà, dans le minibus, on a des Brésiliens, on a des Australiens, on a Allemagne, on a France, on a vraiment plusieurs personnes de plusieurs pays lointains. J'ai fait 5000 km d'avion cette nuit, quasiment pas dormi, que j'ai pu arriver à La Paz. Hier soir j'étais à Rio de Janeiro avec l'avion. Cette nuit je suis passé à Lima faire escale, un peu dormi et j'ai continué par un autre avion pour La Paz en Bolivie. Le but c'est d'arriver au sommet que l'on voit là, 5400 mètres, ce qui va faire abattre mon record d'altitude jusqu'à présent, qui en est resté à l'élite. Il a noté 5126 mètres en juin 2015 en Équateur, donc en Amérique du Sud aussi dans les Andes. Voilà. Bonjour tous mes amis, Gérard Regal, président de la PC Hôpitaux, etc. etc. Et encore 20 bonnes minutes pour y arriver, n'est-ce pas? Voilà, je viens de là-bas, hein, je suis passé par ce sommet qui fait déjà plus de 5000 aussi. Derrière moi, un 6000 célèbre, un beau glacier là-bas, taux d'horizon complet. Et mon sommet il est là, j'y vais. Allez, c'est la descente. Voilà. J'arrive à 5400 mètres là bientôt, en solitaire. Où? Lac Titicaca! Lac Titicaca! 5400 mètres ici. Ici. 3000. Ça c'est quoi? Lac Titicaca là-bas. Ah oui, Titicaca là-bas. Yes. Et ça, le nom? Et celui-là, le sommet? 5000? Ça, plus haut. Ah, 6 plus de 6000, ouais. Ah, thank you. Yes. Merci, toi. Bon, alors voilà, je suis à ici, 5400. Allez, c'est là. 5435 mètres, c'est marqué sur la pierre. Bon, soutenez à PC Hôpitaux
Jean-Claude est à 5435 mètres, soutenu à Bissé, hôpitaux. Je vais me filmer avec la banderole. J'espère que cette vidéo fera beaucoup de vues sur Facebook. Bonjour, Gérard Rigal, 5435 mètres au-dessus des 5126 mètres de l'élite Zélande en Équateur que j'avais réussi. Voilà. Maintenant je vais faire des photos. Allez, bonjour à tout le monde. Faire des photos. Allez. Bon, alors j'entends parler de Vallée de la Lune, alors c'est ici. Ah, yes. I go. Yes, I go, oui, oui. Thank you, I go. Oui, oui. Ok. Por ese lado, amigo, siempre así, eso. Je vais aux toilettes, moi, je vais aux toilettes. Thank you. On va voir ça. Vamos a hacer el cosito ahora, ¿no? El de 45, el mejor. Ah, c'est spécial. C'est quoi l'explication? Explication, je vois. Non, non, moi, it's good. For me, it's good. Bah, évidemment, elle est dans la banlieue de La Paz. Et cet endroit s'appelle la Vallée de la Lune, un nom comme ça. C'est vraiment spécial. Ah bah, j'aurais vu sacrément des choses aujourd'hui. Voilà, un petit village bolivien traverse toujours vers Corumba. Route Pacoudronée à cet endroit-là. On est sorti de la route principale pour aller au village. Et on rejoint la route. Bah, le tour du monde continue puisque je suis à Corumba, revenu au Brésil. Et je suis au bord de la Paraguay River, qui est une immense rivière qui va se jeter dans l'Atlantique Sud. Immense rivière. Et encore, Jean-Claude Métefeu remercie l'association et encourage ABC Hôpitaux dans ses œuvres. Voilà, c'est une rivière très très large puisqu'elle fait plusieurs kilomètres. Elle est navigable, etc., etc. Je vais aller y dormir ce soir. Alors Corumba, c'est quand on vient de Bolivie, puisque j'ai encore dormi juste un peu avant la frontière entre la Bolivie et le Brésil. Corumba, c'est tout simplement la première ville importante qu'on trouve en rentrant au Brésil, puisque demain je continuerai vers Campo Grande
au cœur du Brésil. À nouveau, je me dirigerai vers la côte atlantique sud, en dessous de Rio, la baie de Rio, où je dois passer encore beaucoup de journées pour finir mon voyage. Je répète que je suis au bord du grand fleuve et rivière Paraguay River. Voilà. Voilà, bon. Les chiens à bois, la caravane passe. Je vais dominer la ville, puisque je me rends à la statue du Christ roi, oui, du Coramba, et passer la nuit aussi en bivouac. Voilà. Alors, je continue cette route qui me mène à cet endroit-là. Voilà, c'est une façon de bien terminer la journée, en même temps que trouver un endroit tranquille pour la nuit, sans encore payer quoi que ce soit. Évidemment, ce qu'on aperçoit très lumineux au fond, c'est toujours la rivière Paraguay là-bas, où j'ai fait un tour de bateau et où je me suis baigné tout à l'heure. Là, ça monte toujours, n'est-ce pas? Encore un truc comme ça derrière moi là. Je transpire des gouttes, hein. 30 degrés, c'est l'hiver au Brésil. Que ça doit être en été, mon petit gars. Bon, allez. Voir cette statue là. Je vais m'installer pour un bivouac. Et bien, à force de marcher, je suis arrivé au pied de la statue. Voilà, et c'est là qu'on peut dominer cette fameuse ville. Première ville en rentrant au Brésil depuis la Bolivie. Avec cette fameuse rivière importante, Paraguay, où je me suis baigné et où j'ai fait un tour de barque. Voilà, tout va bien. Bon, mais j'ai trouvé un petit endroit pour dormir ici, hein. Si possible à l'ombre et un endroit plat. Voilà, je suis là. Et je cherche mon endroit plat pour la nuit, à l'ombre. Les températures qu'il peut y avoir. Voilà, mais d'ici pas. Bon, alors il faut que je me fasse discret. Moi, je me taille d'ici et je vais trouver un endroit tranquille. Bon, mais voilà, j'ai dégagé un peu le terrain. C'est un peu en pente, mais ça ira pour la nuit, hein. Donc ici, montagnard, les bivouacs. Du moment que c'est à plat et pas que des cailloux. Allez, ça va aller. Oui, bah, tout près de la statue, mais caché, caché, caché. Bon, ben, on est toujours à Tres Lagoas. Et voilà mon bus, oui, comme on peut le lire, pour Sao Paulo, qui part à 19h30 dans 20 minutes. 11 heures de bus, toute la nuit dedans. Ben, comme ça, je ne dormirai pas n'importe où, puisque je serai dans le bus. Donc j'économise les risques à ce niveau-là, d'arriver de nuit dans des endroits que je ne connais pas pour dormir, voilà. Plus ou moins grand, évidemment. Bon, ben tout va bien, j'ai plus qu'à passer la nuit dans le bus. Et je serai dans matin Sao Paulo pour changer les euros et rejoindre la côte atlantique. Je vais découvrir qui va de Sao Paulo à Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Et oui, Corcovado, la statue de 38 mètres de hauteur du Christ Rédempteur qui domine tout Rio, où je me rends à pied, contrairement à ceux qui prennent un petit train, dont le coût est quand même de quasiment 80 réals, alors c'est-à-dire une vingtaine d'euros, mais je n'ai plus les moyens de m'offrir ça à 6 jours de mon retour en France. En passant par la Hollande à Amsterdam, voilà. Alors c'est à pied que j'y vais. Je crois qu'il y a à peu près, puis l'arrêt du bus qui m'a laissé plus bas, une paire d'heures pour arriver à pied à Corcovado. J'y vais. Voilà. Bon, eh ben, j'ai déjà une sacrée vue sur la baie de Rio, croyez-moi.
tarder à vous faire découvrir. Et le Christ il est encore là-haut. Hein. Faut continuer. Alors, hein, regardez déjà la vue que j'ai d'ici. Ben, elle mérite quand même de faire cette ascension avec mes pieds. Voilà, là en réalité je suis la voie du petit train qui mène aussi au Corcovado, quoi. Évidemment qui est payant. Je suis né avec des pieds. C'est pour m'en servir. Alors là on a affaire à des lianes dans cet endroit plus frais, plus ombragé. Et ça me fait plaisir de les voir de mes yeux. En vrai, tout près. Voilà, là je peux me filmer avec le Christ là-haut. Ça qu'on voit avec. Je continue à pied pour y arriver. Voilà. Réservoir. Ça c'est pour de l'eau. 675 000 litres. 1 million de litres quoi. 1865. Vous faites un arrêt sur image sur YouTube, sur les aventures de Jean-Claude Mettefeu, et vous pouvez lire l'histoire de ces réservoirs d'eau qui sont sur le bord de la route pour monter au Corcovado. Là, ils sont là, ces réservoirs d'eau, entourés d'arbres et des lianes. Voilà. Alors là, il y a une carte qui est beaucoup mieux. Permet de se rendre compte que l'on peut. Voilà, je vais y aller. Attention, ça pique là, la barrière. Voilà, on voit la carte. Je suis ici. Interdit. Voilà, d'accord. Merci, bon, c'est interdit, on m'a fait comprendre. Voilà, putain, c'est dit. Tu veux t'instruire et on te dit non, non, non. Allez, eh ben on y va, continuons. Voilà, ben je rentre dans le parc national de Tijuca. Voilà. Alors je découvre que je suis ici, que je vais ici, et qu'un chemin, me mène au Corcovado, quoi. Apparemment, voilà. Bon, mais c'est parfait, je continue ma route, enfin mon chemin. Tranquille. Là, où passe encore le train. Et moi, je suis à pied. Ça va aller. Une magnifique vue quand même sur Rio, évidemment. Et l'océan. Au fur et à mesure de ma montée au Corcovado. Ah bah, tu vois, Yves, là, si on veut faire de l'escalade et qu'on n'a pas la corde, il y a au moins les lianes, regarde, dans les rochers. C'est un peu sauvage quand même. Alors, il y a un chemin qui va effectivement, que je vais croiser, qui me permettra de descendre aussi, et au bord duquel il y aurait éventuellement, d'après ce que j'ai vu sur une pancarte, de l'escalade à faire. Regardez-moi ces lianes. Bah là je m'y confierai autant qu'une corde, hein, pour finir. J'ai droit à ces fleurs locales, n'est-ce pas? Tropicales dirons-nous. Et j'ai cette fois la vue aussi belle quasiment que si j'étais à la statue du Corcovado sur Rio. Même le grand pont là-bas qui permet d'aller à l'aéroport international. Je décollerai dimanche prochain en soirée. Bon, mais mesdames, messieurs, à force de marcher, on y arrive. Enfin, presque quoi. Parce qu'il est encore là-haut. Hein. Alors, c'est pas bon que j'y vais à pied. Ah oui, c'est... Ça se passe par là pour terminer d'y arriver à pied. Merci beaucoup. On y va. Et enfin, un vrai chemin.
dans la nature pour accéder à l'une des 7 merveilles du monde, la statue du Christ Rédempteur de Rio de Janeiro, 1er juillet 2019. Voilà. Profitez-en pour regarder spécificité, j'allais dire, de la nature locale. Allez. Ouf, content d'être là, mais alors, c'est pas 2 heures à pied, c'est pas vrai, de l'arrêt du bus ordinaire au début de la gare du train qui mène à cet endroit-là. Voilà, parce qu'on peut même finir autrement qu'à pied, je crois. Et ben franchement, comptez plutôt 3 heures, les amis. Regardez ce que je trouve par terre. Écoutez, si je ne dis pas de bêtises, c'est un avocat. Hein, donc ici, il y a des avocats en marchant par terre. Voilà. On fait une pancarte. Trila Transcarioca. Voilà, je suis pas loin. Hein. Voilà. Et ben, j'en ai encore pour 1,5 km à pied, les amis. Ouais. Voilà. Bon, ça avance, mais encore 1 km, quoi. Ben, c'est sympa, au moins c'est à pied. Jungle tropicale, il faut pas exagérer. Je vois pas d'animaux, hein. Je pensais qu'il y aurait des singes, par contre, par ici. Peut-être qu'il y en aura à l'arrivée. Bon, ben Jean-Claude, il s'arrête ici un petit peu. Voilà. C'est même genre d'ambiance que le petit train il monte en vert, n'est-ce pas? Le chemin il est en face. Allez, je crois que le jeu de fruits. Bon, ben le voilà, ce petit train. Rouge comme celui du Mont-en-Vert à Chamonix. Bah oui, salut, hein, moi je suis à pied. Voilà, ben ici on n'a pas le droit de faire ceci, cela, ceci, voilà. Bon, j'arrive là, c'est l'arrivée. Voilà, notre aperçu de Rio. Le fameux grand pont là, à l'horizon. Non, apparemment c'est par là que ça se passe. Bon, mais comme dit l'autre, après 28 réals encore donnés pour accéder à la statue, je suis arrivé. Oh. Voilà, je crois pouvoir dire que j'y suis. C'est pas grave, j'ai failli me casser la figure, c'est pas grave, ça va. On va faire ça. J'ai failli au genou. Pas grave. Bon, mais je suis pas tout seul, on m'aurait rattrapé si j'étais tombé. Regardez, il y a du monde. Bon, c'est vrai que c'est stupéfiant quand même. Rio de Janeiro. Allez, encore un petit escalier. Bon, ben c'est Cardinal Sébastien Ollet, mais à l'origine de ce monument. Le pauvre, il est mort en 42. Auteur du projet, Heitor da Silva Costa, qui lui est mort en 47. Non, en 84. Bon ben, je sais ce que je vais faire.
C'est ABC Hôpitaux. Sortir la banderole. Bon ben voilà où je suis. Hein. Mon cher Rio. Alors ça c'est l'aéroport Santos Dumont. Petite île là. Et Gloria, ben Gloria c'est par là. Voilà, c'est par là. Ouais. Par là. C'est pas loin en réalité tout ça. Le pain de sucre qui apparaît là-bas. Voilà. Quant à l'aéroport international, ben lui il faut prendre le grand pont. Il est sur l'île là-bas, de l'autre côté. Voilà. 38 mètres de hauteur. Amen, la Madone, les bons anges. Just to it's good. Écoute, ça tourne, ça tourne. Vas-y, vas-y. Estamos filmando, viejo. C'est gentil, merci à toi, camarade. Voilà, je crois qu'il m'a filmé avec la banderole, tout va bien. Voilà, le tour du monde de Jean-Claude Mettefeu passe par une des 7 merveilles du monde, la statue du Christ Rédempteur Corcovado à Rio de Janeiro où je suis ce 1er juillet 2019. Je remercie ABC Hôpitaux, que j'encourage aussi à travers mes aventures autour du globe, puisque le Brésil est mon 52e pays après la Bolivie. J'ai pu réussir un sommet de 5435 mètres, le Chacaltaya, tout seul. Je suis à moins d'une semaine de mon départ à nouveau pour la France. Tout va bien en 2000 Rio. Voilà, en 2000 Rio, je peux pas mieux faire. Hein. Que cette vidéo au-dessus de cette ville de plus de 10 millions d'habitants. On a du mal à croire qu'il peut y avoir 10 millions d'habitants, mais finalement ils y sont. Hein. Voilà, le pain de sucre au fond là-bas aussi, voilà. Et plein de monde évidemment, parce qu'on est au pied de cette immense statue. Voilà. Et ça va être la descente tranquille, hein, après un petit café.